Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un tuto petite pochette et surtout, je vais vous apprendre à réaliser vos pochettes aux dimensions que vous souhaitez. Alors, je me suis inspirée du tuto d'une américaine, mais bon, cette dernière ne l'est fait que sur une seule taille et surtout, elle les présente en système impérial. Ce que je ne vais pas faire, moi je vais vous les présenter en centimètres parce que tout le monde n'est pas équipé de règles ou de tables à ranurer en format impérial. Donc ce sont des petites pochettes qui peuvent être pratiques pour faire des petits cadeaux, pour ranger des petits documents ou pour tous nos petits projets de scrap comme des flipbooks, des albums, des daily planners et autres. Donc elle se présente de façon à s'ouvrir avec un petit lien. Et voilà, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Voilà. Donc, si ça vous tente de faire ce genre de petite création, eh ben, je vous dis à tout de suite pour vous présenter donc la méthode. Pour la réalisation de la pochette, nous aurons besoin d'une règle, d'un crayon de papier, d'une paire de ciseaux, de colle ou de scotch double face, d'une table à ranurer avec un plioir. Si vous n'en avez pas, vous le savez, vous pouvez utiliser pour marquer vos plis un pic à brochette ou vous pourrez les faire au crayon de papier. Et pour bien marquer vos plis, vous pouvez utiliser une carte de fidélité type carte bleue. Nous aurons besoin aussi d'une feuille en papier A4. Alors, pour ma part, j'ai pris quelque chose d'un petit peu rigide et de glacé, mais vous pouvez le faire aussi bien avec du papier imprimante ou du cardstock. Vous voyez ce que vous avez. D'attache parisienne type Bratz. Si vous en possédez une d'une perforatrice ronde ou vous faites avec une machine de découpe, c'est pour mettre en dessous des Bratz, mais ce n'est pas obligatoire. Les Bratz sont suffisantes. De cordelettes ou de ruban. Et d'une grande épingle pour faire vos trous. Alors vous pouvez prendre une grande épingle à couture. Et enfin, une perforatrice d'angle. Et là c'est pareil, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pourrez arrondir vos angles avec une paire de ciseaux. Mais c'est pareil. L'arrondissement des angles ici n'est pas obligatoire. Donc, si vous êtes prêts, nous allons commencer. La première étape va consister à définir la largeur et la hauteur de notre enveloppe finie afin de calculer nos mesures que nous aurons besoin sur notre papier pour le découper et ensuite, bien sûr, pour préparer toutes nos marques de pliure. Alors, sur ce modèle, j'ai fait une enveloppe qui fait 12 cm de large sur 17 cm de haut. Donc, il me faut un papier qui fasse plus de 24 cm de large, puisque 12 et 12, hein, puisque vous avez devant et derrière. Mais il va falloir aussi se mettre une petite marge pour venir coller vos deux papiers ensemble. Donc, pour calculer la largeur de votre enveloppe, vous définissez la largeur finie de votre enveloppe, vous la multipliez par 2 et vous rajoutez 1 cm. Donc dans notre cas, il nous faudra 25 cm de largeur de papier. Ensuite, pour notre hauteur. Alors là, je ne me suis pas embêtée. J'ai utilisé la hauteur d'une feuille de papier A4 et j'ai pris les 21 cm. Et donc, pour mon rabat, il me faut au moins 3 cm pour faire mon rabat. Quels que soient les modèles, dites-vous qu'il vous faudra 3 cm. Et idem que tout à l'heure, en bas, il vous faut 1 cm au moins pour coller votre enveloppe. Donc, si je reprends bien les choses, 17 plus 1 plus 3, ça fait bien 21 cm. Donc, votre hauteur doit correspondre au niveau de la hauteur de papier à votre hauteur finie plus 4 cm. Donc, je répète, la largeur, c'est 2 fois la largeur de votre enveloppe finie plus 1 cm. La hauteur de papier, c'est votre hauteur finie plus 4 cm. Vous voyez, c'est très très simple. Et ensuite, vous répétez exactement la même formule
pour tous vos autres dimensions d'enveloppe. C'est ce que nous ferons en deuxième partie. Nous allons décider d'une autre dimension et vous verrez, ça match à chaque fois. Donc, pour mon enveloppe de 12 cm de large sur 17 cm de haut, j'ai besoin donc d'une feuille qui fasse 25 cm de large sur 21 cm de hauteur. Donc là, je vais venir couper ma feuille à 25 cm de large. Vos chutes, comme d'habitude, hein, vous les conservez bien, ça sert toujours. Maintenant, on va procéder à la deuxième étape. Alors là, j'ai sorti ma table de rainurage, mais si vous n'en avez pas, hein, vous faites vos plis avec ce que vous avez. Donc, sur mes 25 cm, on a dit que notre enveloppe faisait 12 cm de large. Donc, on va faire un premier pli à 12 cm et on va faire un deuxième pli à 24 cm. Hein, puisque 12 et 12, 24. Et on a bien là sur le côté une petite marge de 1 cm qui nous reste. Alors, pour les marges, moi je mets 1 cm. Mais si vous voulez mettre 1,5 cm parce que vous trouvez que c'est plus joli, pour vous c'est plus pratique, voilà, il n'y a pas de règle fixe. Ensuite, sur les 21 cm, nous avons dit que nous souhaitions avoir ici une languette qui fasse 3 cm. Donc, je fais un premier pli à 3 cm. Ensuite, nous avons dit que notre hauteur finie faisait 17 cm. Donc, 3 plus 17, 21. 3 plus 17, 20. Et donc, normalement, en bas, il doit bien vous rester les 1 cm dont nous avons besoin pour faire ici la petite bandelette qui va nous permettre de coller notre fond. Donc, vous obtenez un quadrillage avec la grande bande des 3 cm ici, ici une fine bande, en bas une fine bande et au milieu, vous avez donc une ligne de marquage. Donc voilà, donc là, nous avons donc procédé au placement de tous nos plis. Nous allons maintenant passer à l'étape du découpage. Pour le découpage, vous allez voir, c'est très très simple. Il va falloir retirer certains morceaux. Donc, sur la partie de votre gauche, donc la première partie, vous ne touchez strictement à rien. Vous la laissez intacte. C'est sur la partie de droite que nous allons travailler. Donc la partie de droite, c'est celle où vous avez au bout la petite bande de 1 cm. Là, on est sur les 25 et là, on est sur les 21. Et là, vous avez la bande de 1 cm. Donc ici, vous allez venir retirer toute la partie des 3 cm jusqu'au bout, même la petite bande en haut. Et en bas, vous allez venir retirer toute la partie des 1 cm. Vous allez venir en fait couper ici depuis la marque de pli tout le grand rectangle jusqu'au bout des 3 cm. Et en bas, vous allez venir voilà. Et en bas, vous allez venir pareil depuis la marque du milieu, retirer toute la bande des 1 cm jusqu'au bout. Il devra donc vous rester que la bande des 1 cm de cette partie jusqu'à cette partie. Ici, vous ne touchez pas. Donc, il vous suffit de prendre votre ciseau et d'y aller. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, on va venir couper en biais en bas sur la bande des 1 cm et sur les côtés pour une finition comme d'habitude plus jolie. Ensuite, en haut, au niveau de la bande de rabat, on va venir arrondir les bords. Si vous n'avez pas de perforatrice, vous prenez votre ciseau et vous venez arrondir. C'est pas obligatoire, mais ça donne quand même une finition beaucoup plus jolie. Voilà. Maintenant, eh ben, nous allons marquer tous nos plis
et procéder au collage. Et voilà. Alors, pour le collage, nous allons procéder de la façon suivante. Nous allons d'abord venir coller cette languette de cette manière. En fait, le rabat du bas, le rabat qui fait le fond, on le colle toujours vers la partie visible. On ne le colle pas à l'intérieur. Donc, moi je vais utiliser de la colle, mais vous pouvez utiliser, si vous le décidez, ou si vous en avez, du scotch double face. Et voilà, votre enveloppe, elle est quasiment terminée. Donc, vous pouvez soit ensuite coller ici parce qu'elle va vous servir d'enveloppe d'expédition, soit parce que vous voulez y mettre des choses que vous voulez qui soient bien scellées, ou alors si vous voulez vous en servir comme pour moi pour des projets de scrap, et ben vous pouvez mettre des attaches parisiennes. Alors là, pour les attaches parisiennes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici sur la languette à l'intérieur faire une petite marque pour indiquer le milieu. Donc là, on va venir se mettre à 6 cm. Voilà. Et on va venir quand même bien positionner son repère qui correspond à peu près au milieu de la hauteur de notre enveloppe. Et par contre, pour le deuxième, il va falloir aller un peu plus bas. Donc là, on va se dire qu'on va se mettre, c'est pareil, il n'y a pas de règle du tout. On va se mettre à peu près de hauteur, on va se mettre à peu près à 7 cm de haut. Donc, hop, à peu près par là, je vais chercher le milieu, donc à peu près ici. Voilà. Il suffit après de prendre une grosse aiguille pour venir faire un trou. Là, vous mettez bien votre main à l'intérieur pour ne pas venir percer de l'autre côté. Et par contre, vous faites attention de ne pas vous piquer, que l'aiguille passe entre deux de vos doigts. Et ensuite, si vous avez une perforatrice à rond, vous l'utilisez pour mettre en dessous de vos attaches parisiennes des ronds. Surtout si vous avez des attaches parisiennes, des brats qui sont petits, pas aussi gros que les miens. Sinon, vous pouvez utiliser directement les brats, surtout quand ils sont assez imposants. Donc pour ma part, moi je vais utiliser ma perforatrice. Et pour ce faire, j'ai pris dans des petites chutes. Voilà. Comme tout à l'heure, je vais venir les percer à peu près au milieu. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à mettre mes deux brats. Voilà. Alors, je vais choisir lesquels. Je vais prendre celle-ci et celle-ci. Voilà. Voilà. Et voici, il ne reste plus qu'à mettre la petite ficelle pour fermer. Donc, on va venir en dessous attacher notre ficelle.
on va couper l'excédent, voilà. Et ensuite, il ne reste plus qu'à faire des 8. Là, c'est pareil, après, c'est le nombre de fois que vous souhaitez. Et une fois que ça vous suffit, hop, vous venez couper. Donc, comme vous pouvez le voir, ça prend pas longtemps pour faire ce genre d'enveloppe. Et surtout, c'est très facile. Et ça permet d'utiliser des papiers qu'on ne se servirait peut-être pas d'autres fois, ou même d'utiliser des brads qu'on ne trouve pas intéressantes pour ces autres projets. Donc maintenant on va refaire une autre enveloppe, mais cette fois-ci on va prendre des mesures différentes pour vérifier qu'en fait la technique elle fonctionne bien avec des dimensions complètement différentes. Alors pour cette seconde enveloppe, moi je veux prendre un format beaucoup plus petit parce que je veux la mettre dans un flipbook pocket que je vais réaliser là bientôt. Et donc il faut que j'ai quelque chose qui au niveau des dimensions soit plus petit, mais aussi qui soit plus proportionnel. C'est-à-dire que tout à l'heure, on avait du 12 sur 17. Donc on avait quand même 5 cm de différence entre la hauteur et la largeur. Or là, comme je veux quelque chose de plus petit, forcément ma hauteur et ma largeur vont être beaucoup plus rapprochées. Donc moi je voudrais une enveloppe finie qui fasse 6 cm de large sur 8 cm de haut. Donc si j'applique ma formule que je vous ai expliquée tout à l'heure, donc en largeur, comme je veux 6 cm, ça veut dire que 6 plus 6 plus 1, il me faut donc 13 cm de large. Et sur ma hauteur, puisque je suis à 8 cm, qu'il faut que je rajoute 3 cm pour ma languette et 1 cm pour mon fond, donc ça me fait du 12 cm. Donc en fait, il faut que je fasse un morceau de papier qui fasse 12 cm de haut sur 13 cm de large. Donc je découpe mon papier et j'arrive. Voilà ce que nous obtenons. Donc vous voyez, c'est par rapport à tout à l'heure, c'est beaucoup plus carré puisque là on a vraiment qu'un seul centimètre de différentiel entre la hauteur et la largeur du papier, alors qu'on a quand même 2 cm de différentiel dans l'enveloppe finie entre la hauteur et la largeur. Maintenant on va procéder donc à nos plis. Donc sur mes 13 cm, je vais venir faire un pli à 6 et un pli à 12. Et sur mes 12 cm, je vais venir faire un pli à 3 et un pli à 11. Voilà. Donc comme tout à l'heure, ici j'ai une grande bande de 3 cm, ici j'ai une fine bande d'1 cm, ici une autre fine bande d'1 cm, et là j'ai ma pliure quasiment au milieu. Donc comme tout à l'heure, je vais venir découper ici et ici pour pouvoir ensuite monter mon enveloppe. Donc voici ce qu'on obtient. Donc maintenant je vais arrondir mes angles et marquer mes plis. Voilà, et comme vous pouvez le constater, là ce n'est pas collé, mais votre petite enveloppe, elle est impeccable. Donc la méthode, elle fonctionne bien. Donc on va procéder au collage comme tout à l'heure, et ensuite on viendra procéder à la fermeture. Et voici. Alors, par rapport à tout à l'heure, je ne vais pas mettre un double système de fermeture parce que, comme vous le savez, mes brads sont plutôt imposants. Donc là, si je voulais faire le même système de fermeture qu'ici, je vais prendre plutôt des toutes petites attaches parisiennes et puis je vais faire des ronds plus petits hein, pour que ça soit quand même équilibré. Là, je vais faire une fermeture un petit peu différente. Je vais faire ce style. Parce qu'en fait, ces petites enveloppes, comme elles vont me servir sur des flipbooks, elles vont être collées.
Donc en fait, je vais venir coller derrière ma petite ficelle pour faire juste une fermeture avec un bratz. Et puis en plus derrière, voilà, vous voyez, je n'ai pas du tout mis de petits ronds faits avec ma perforatrice. Je vais le mettre direct. Donc la méthode, elle est la même que pour tout à l'heure. Je vais venir repérer mon milieu de ma languette. Et je vais venir faire un trou. Et là, eh ben, j'y mets directement mon bratz. Voilà. Alors, je vais vous montrer avant de faire ma fermeture, je vais vous montrer une autre façon de fermer. Si vous voulez mettre qu'un bratz, parce que vous n'en avez pas beaucoup et vous voulez les économiser, ce que vous pouvez faire, c'est donc, vous venez attacher votre ficelle. Faites attention, hein, ne coupez l'excédent, ne coupez pas l'autre côté. Hein. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est venir en fait tourner comme ça plusieurs fois pour fermer votre enveloppe. Et ensuite, voilà. Donc vous avez ce genre de fermeture aussi qui est tout à fait possible. Donc moi, c'est pas ce que je veux faire là. Parce que comme je vais coller derrière, si je fais ça, je ne pourrai plus ouvrir. Donc moi, en fait, ici, hop, je vais venir, hop, couper. Donc en fait, moi, je vais venir coller ici derrière avec un petit morceau de double face. Ma ficelle. Voilà. Et je fais comme ceci. Voilà. Après, j'aurais pu faire, voilà. Et donc, comme ça, là, après, quand je vais coller, ça va être bien maintenu. Et ça me permet d'ouvrir, même en la collant dans un flipbook, un daily planner, un notebook, ce que vous voulez. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Donc maintenant, la réalisation de petites pochettes n'a plus de secret pour vous. Et j'espère que vous allez en réaliser plein. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.